ça, comédien, c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai l'âge de 4-5 ans. Seulement, et c'est toujours pareil, dans les familles, on vous dit, oh là là, surtout dans ma famille, j'ai une famille assez bourgeoise, c'est un métier de crève la faim, tu ne gagneras pas ta vie, tu vas finir balayeur. Alors, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait même souffrir, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour avoir le courage de le faire, mais je l'ai quand même fait. Et je me suis lancé un jour, comme ça, cours Simon, pendant 3-4 mois. Et ensuite, le cours Florent, pendant 1 an et demi, 2 ans, où on était une belle petite bande, surtout que j'ai fini avec la classe libre de Francis Huster. On était toute une bande, les noms vous connaissez, Vincent Lindon, Marouche Cadette-Mers, Isabelle Nanty, toute cette génération-là. Et entre-temps, entre le cours et le parcours, les cours, et ensuite, j'ai fait 5-6 ans de théâtre, où là j'ai fait beaucoup de théâtre, avec plein de temps, je ne connais pas les titres de pièces, beaucoup, mais du temps du cours Florent, c'est-à-dire dans les années 86-87, c'est là où le doublage, peut-être même un petit peu avant, mais moi j'y étais pas, a pris un essor complètement fou, parce que d'un seul coup, les chaînes et les vidéoclubs ont commencé et à sortir des séries, les chaînes 5 et 6, et en plus, les vidéoclubs, c'était vraiment, ça commençait à devenir la folie. Donc ça enregistrait dans tous les coins. Tellement que, à l'époque, quand même, les camarades me disaient pas le contraire, c'était quand même encore un petit milieu de doublage. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une demande folle, et ils avaient besoin de jeunes. J'étais jeune à l'époque. Et au cours Florent, il y avait un studio qui s'appelait Aviafilm, qui était au Quai d'Anjou, et ils avaient tellement besoin de monde dans le doublage à l'époque, tellement besoin de jeunes, qu'ils venaient nous chercher dans le cours pour avoir des comédiens. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai commencé le doublage. Je me suis vraiment enfermé dedans, et avec joie, parce que pour moi c'était un métier de comédien complet. À tel point, je dis toujours que je suis resté j'ai commencé il y a juste 30 ans, et j'avais pas joué de pièce pendant 5 ans, et je me suis dit, quand on m'a proposé une autre pièce, ça y est, j'ai tout perdu. Je ne sais plus bouger sur scène, je ne sais faire que de la voix, j'ai tout perdu, j'aime beaucoup le doublage, mais je ne saurais plus faire le théâtre. Bien au contraire, non seulement j'étais toujours le même, bon ou moins bon, je ne sais rien, mais ça m'avait appris, le doublage m'avait appris des choses au niveau de la voix, de la diction, du fait de bouger même, alors qu'on est statique quand même devant un micro, j'avais appris plus, au contraire, en jouant le doublage, en faisant du doublage et en jouant devant un micro, ça m'avait appris à jouer aussi sur scène en plus. Donc on ne perd rien, on apprend.